Donc ça, c'est la vue par en dessous du compresseur. J'ai déconnecté la fiche du circuit, qui est femelle, et la fiche de l'embrayage du compresseur, elle est mâle. C'est 2 pins. Oui, cette voiture, c'est assez fin. C'est 2 pins plats. Et j'ai trouvé une petite fiche que j'ai adaptée. C'est la même, à part qu'il y a quelques petites modifications. J'ai coupé et adapté. Et ensuite, ici, donc, un domino. J'ai fait un montage, un bouton, marche arrêt 0, marche 1. Ensuite, j'ai monté une petite ampoule 12 volts en série. Et l'autre fil va directement à la batterie. Il y a aussi un fusible 10 ampères. Étant donné que dans la boîte à fusible du moteur, c'est 10 ampères également. Vous voyez ici, là le rouge à droite, c'est 10 ampères, le petit là. C'est le fusible de la clim. Donc quand j'appuie sur mon bouton, l'ampoule va s'allumer et l'embrayage du compresseur va s'actionner. Là par exemple, vous voyez, j'appuie là. On entend le clic, plutôt le clac de l'embrayage du compresseur. Ici, là. Alors, j'ai aucun moyen pour montrer visuellement ce qui se passe. Parce qu'on ne le voit pas là. Moi, je pensais que la partie noire... Je pensais que cette partie noire ici, elle bougerait, mais ça ne bouge pas quand on actionne. Vous voyez? Il y a un truc interne. Donc comme ça, on n'entend que le clac. Visuellement, je vois rien. Mais en faisant tourner le moteur, la poulie va être entraînée et quand je vais appuyer sur le bouton, actionner l'embrayage, je vais voir l'axe, l'écrou d'axe central qui va tourner. Ce qui est signe que là-dedans, eh ben, l'axe central tourne, donc les pistons, je ne sais pas combien il y a de pistons là-dedans, ils vont fonctionner, quoi. Ça fonctionne, quoi. Donc voilà, et la batterie, c'est une batterie de moto. Alors visuellement, il faudrait enlever enlever cette plaque. Mais bon, c'est impossible. Hein. Il faudrait tout démonter pour après pouvoir voir, tester de l'autre côté qu'il y a quelque chose, il y a une lamelle qui bouge. La lamelle de l'embrayage qui bouge. Alors, je vais essayer de le filmer, mais on verra pas très bien parce que c'est impossible d'enfiler la caméra pour filmer ça. Mais vous allez voir un petit truc qui bouge. Et après, je vais filmer moteur tournant. Et là, vous verrez bien l'écrou d'axe central qui tourne.
Il est impossible d'accéder à la vis de... C'est pas une vis de purge, c'est une vis de remplissage d'huile, niveau d'huile compresseur de clim. Impossible. Par en haut. On peut pas. Par en dessous, on ne peut pas accéder non plus à la vis de purge. Donc il faudrait, c'est par devant, donc il faudrait enlever le pare-choc avant, afin de pouvoir accéder au-dessus du petit radiateur qui est à gauche, là, un petit radiateur du turbo, je crois. Chose que je ne vais pas faire pour l'instant. Voilà, et par en bas, la vis elle est de l'autre côté, tout en haut, donc j'y accède pas. Elle est par ici, mais à l'opposé. Impossible d'y enfiler une main. On la voit même pas d'ailleurs. Donc en enlevant le pare-choc avant, au-dessus de ce radiateur là, ce petit radiateur, on voit les tubes là, on doit pouvoir accéder au compresseur, pour accéder à la vis de niveau d'huile du compresseur. Mais je vais pas le faire. Il faut savoir que les compresseurs sont vendus avec déjà un niveau d'huile. Bon, le mien c'est celui d'origine là-dessus. Donc je suppose qu'il est tout de même un petit peu humide et pas totalement sec. Lors du fonctionnement de la clim, l'huile qui est dans le compresseur passe dans le circuit. Une partie qui passe dans le circuit qui retourne au compresseur. Le compresseur n'est pas totalement étanche. Donc on a un niveau d'huile général à respecter. Alors bien sûr, quand le système est vide et on met un compresseur neuf, on met l'huile dans le compresseur. Il y a un niveau d'huile à respecter. Moi, c'est pas le cas. J'ai un petit peu d'huile dans le compresseur, je sais pas combien. Donc, je vais rien toucher. Et je mettrai de l'huile là-dedans. Je sais pas encore combien. Et point final. Je vais mettre l'huile directement côté basse pression. Donc, je vais vérifier les ouvues de valve. Là, on peut remarquer le bouchon, il a un petit joint au fond aussi, en caoutchouc. C'est une seconde sécurité. Et après, avec un outil spécial, on dévisse. Celui-là est plus profondément vissé. C'est celui de circuit haute pression. Circuit basse pression, ce tube plus gros. Le plus fin c'est haute pression et la valve est enfoncée plus profondément. Et voilà, ça ressemble à ça, l'obus. À vrai dire, il existe deux modèles qui se ressemblent beaucoup. Ils sont pratiquement pareils. Et je ne sais pas si l'un est adaptable. L'un peut être adaptable ou pas. Mais le vrai, c'est celui-là. L'autre modèle, un filetage qui remonte sur cette partie, cette extrémité là. Il vient par ici. Il y a une différence de quelques dixièmes de millimètre.
L'outil, c'est un outil que je me suis fabriqué. Il y a un petit trou au centre. Et de mes plats, ça permet de bien prendre la tige sans fil au milieu. Hop. Ça permet de dévisser. Après, ça se visse rien qu'avec 2 doigts. Alors, j'ai remarqué que l'obus de valve côté haute pression, l'acier s'oxyde beaucoup plus vite que celui de basse pression. Voilà, je vais mouiller un peu. Je vais introduire dedans. Voilà. Mon circuit est vide et sec, donc je lubrifie un peu mon joint. Pour pas qu'il s'abîme lors du serrage. Voilà. Suffisant. La valve, le ressort fonctionne bien. Alors le pressostat, il se situe du côté gauche de la voiture, est difficilement accessible. Et, la référence, c'est ça, ce qui est écrit dessus. Donc ça c'est la collection. Et après il y a un petit bout métallique du pressostat. Donc il est bien là. Bien présent sur le condenseur qui se trouve de l'autre côté du radiateur. Donc le fil du pressostat, celui qui vient ici, il rentre dans la gaine qui est là. Et après, il part dans la grosse gaine, le circuit général, pour aller rejoindre l'unité centrale, le HC je crois. Forcément après ça commandera le ventilateur. Le ventilateur qui lui là-dedans il a aussi la commande de première vitesse ventilateur je crois. Le pressostat il commandera petite et grande vitesse. Donc voilà, ça c'est le fil du pressostat. La boîte à fusibles et des relais, compartiment moteur.
comme j'ai montré, je crois déjà. Et à droite là, c'est le fusible 10 ampères de la clim. Et puis il y a les deux relais là, celui-là et celui-là, qui commandent aussi je crois que c'est la vitesse des ventilateurs. Celui-là et celui-là. Donc là par exemple j'ai enlevé un relais. Qui a rien de spécifique écrit dessus. Rien d'écrit dessus, c'est comme ça. Là vous avez 4 bornes. Bon, ça ici, éventuellement ça peut se contrôler pour voir si ça fonctionne. Oui, il y a un truc écrit dessus, ouais. Et la caméra on ne voit pas. C'est fin, là. Japan. Là, on le voit bien. C'est comme ça. Les deux sont pareils. Ça va être interverti. Ventilation habitacle. Et ici on a climatisation manuelle. On peut voir que les symboles c'est exactement les mêmes. Peut-être que celui-là de la ventilation il a un petit trait en bas, mais... Donc, hop, fusible. Et on s'aperçoit, il y a deux symboles pareils. L'un c'est 5 ampères, l'autre c'est 20 ampères. Donc la climatisation, eh ben, c'est l'un des deux, je ne sais pas lequel c'est. La clim. Donc mon fusible de 20, il est bon. 20 ampères. Et donc il me faut un fusible de 5 ampères pour le ventilateur qui est là-bas, en haut. Et là je vois qu'il manque. Il me manque le fusible de 5 ampères. Donc mon fusible de 5 ampères. Hop, en haut à droite. Et ben il n'y est pas. Il n'y est vraiment pas. Donc j'ai bien
j'ai bien appuyé sur le bouton, j'ai mis une vitesse, ça arrête automatiquement même si la touche est activée, témoin installé position 0. Oui, il faut avoir le ventilateur dans une position, sinon malgré que le bouton soit allumé, le compresseur ne fonctionnera pas. L'utilisation normale, c'est tourner la commande C sur une des 4 positions, donc il faut mettre une vitesse et appuyer sur le bouton. Chose que j'ai fait, j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton, puis je mets le ventilateur. Dans cette position, on voit bien les stries de la poulie du compresseur qui tourne. C'est normal. Maintenant, il faut voir si l'axe du compresseur il tourne. Moi ici je vois que les vis ne tournent pas, donc l'axe ne tourne pas. Donc là on voit la poulie striée, le prolongement de la ligne, tout ça c'est la même partie, elle tourne. Et c'est pas ça qui va nous dire si le compresseur tourne. Ce qui va nous dire que le compresseur tourne, c'est la partie noire à gauche. Donc la partie noire, celle-ci à gauche, elle ne tourne pas. Cette partie alu tourne, entraînée par la courroie. La partie gauche, qui dépend de l'axe du compresseur, ne tourne pas. Voilà, donc ça veut dire que l'embrayage du compresseur n'est pas enclenché. Donc je disais tout à l'heure que de l'autre côté là, sur la face avant de la poulie, il y a 3 ou 4 vis. J'arrive pas à voir bien. Et ces vis là ne tournent pas. Ce qui veut dire que cette partie noire, elle ne tourne pas. On voit un écrou central, c'est l'axe du compresseur, et on voit à gauche 1, à droite 2, 3 sortes de rivets, et tout ça, ça tourne pas. Donc c'est bien la partie noire que je disais, on voit bien en bas, qui ne tourne pas. Donc l'axe du compresseur n'est pas entraîné par cette partie industrielle. Donc le compresseur ne tourne pas, il ne fonctionne pas. Ensuite, je vais dévisser le bouchon basse pression, c'est le gros tube. Et la haute pression, ce sera le tube fin. Donc basse pression, dedans, on a une valve. Je vais, comme pour un vélo, appuyer. Vous voyez, c'est vide. Le circuit est vide. Il n'y a pas de gaz qui sort, il n'y a rien. Zéro. Je vais faire la même chose pour la partie haute pression. Sans grand espoir. Rien, pas de gaz. Circuit totalement vide.
Voilà, donc la raison pour laquelle le compresseur ne s'enclenche pas. J'ai ici un compresseur de réfrigérateur. Donc c'est la marque Electrolux, compresseur 220 volts pour du gaz R134A. Donc en gros, ça aspire par ici. Et ça va refouler, celui-là il est condamné. Ça va refouler le gaz par ici. J'ai mis ça au cas où il y a une humidité qui sorte et que... Donc ça vient ici, l'aspiration se fait ici. Je vais au manomètre. Le manomètre il est bien aiguille à 0. Donc celui-là je m'en sers pas à droite. De droite je m'en sers pas. Ici j'ai un robinet si je veux fermer ou ouvrir. Et ici j'ai l'aspiration qui va se faire. Donc il y a différentes jonctions d'adaptation de tubes. L'aspiration qui va se faire ici. Donc pour le test, j'ai enlevé la valve. Ça se fera directement. Et on va analyser jusqu'à combien ça crée de dépression. Et là on voit que ça maintient le vide. Alors, pour prouver que ça aspire bien, ben, je vais... Là, donc c'était dévissé, hein, ça aspire bien par là. J'ai débranché ici, vous allez voir que... Ben, je vais fermer là déjà, par exemple. Donc ce qui fait que mon tube là, on va voir qu'il y a une dépression quand je vais dévisser là. Voilà, donc ça a bien... Ça s'use bien. D'ailleurs, il y a... On dirait bien qu'il y a une humidité qui est venue par là. Donc je suis bien en dépression. Il fait son travail d'aspiration. Là, vous voyez là. L'aiguille toujours parce que j'ai ouvert le robinet ici. Ah, ça libère. Je suis revenu à 0. Donc il fait son travail de... fait son job. Ça pourra me permettre de tester, le mettre sous vide. Ensuite je coupe et je vais laisser toute la nuit pour voir si ça maintient le vide. Si l'aiguille reste... si elle reste stable. Bon, je ne suis pas à l'abri d'une micro-fuite au niveau de mes jonctions.
c'est un risque à prendre. En tout cas, je vais le faire le test toute la nuit. Je remets en marche. Ça descend. Pratiquement, je sais pas quel chiffre c'est ça. 50, 30. Je suis en négatif. Donc ce que je vais faire, je vais couper le moteur et je vais couper la vanne ici. Donc premièrement, je coupe le moteur. Et je coupe la vanne. Hop. Et je vais voir si l'aiguille reste stable. Toute la nuit, demain matin je verrai bien. Voilà. Donc j'ai l'aspiration, c'est sous dépression ici. Ça remonte au manomètre. Bon là je laisse ouvert. Ça vient ici et ici j'ai coupé. Lui est fermé. Donc ici ça passera pas. Et je vais voir si l'aiguille reste stable toute la nuit. Donc voilà, la nuit est passée. On est au petit matin. Alors on a... Ça a gardé la pression, peut-être baissé à peine un peu. Il faudrait que je vérifie avec la graduation. Ouais. On peut dire que ça a duré pendant 12 heures. Je vais débrancher. Comme quoi ça garde quand même la succion. Voilà, il faut... Voilà, il revient à 0. Donc je peux dire que ça maintient le vide quand même. C'est pas une passoire trouée. Même s'il y a une micro-fuite quelque part, ça maintient quand même le vide. Donc je refais le vide. Je suis en dessous de 0. Une petite poussée mais très faible. Donc là je pense au maxi. Alors il est
2h30, je vais laisser 15 minutes comme ça. Là j'ai remis la valve, donc ça aspire par le bleu. Le robinet est ouvert à fond. Ici c'était fermé. Et ici c'est ouvert. Le PAG 46. Les compresseurs neufs sont vendus avec 135 ml, c'est-à-dire, d'après le tableau que j'ai trouvé, il faut une marge entre 125 et 145 ml dans le circuit général, tout le circuit. Donc moi, comme je ne sais pas combien il y a dans le compresseur, vraiment rien, je vais prendre le risque. Je vais prendre 135 ml. Je vais pas être dans le minimum, je vais me mettre là. Je vais aussi y introduire un traceur. Un détecteur de fuite pour R134A, pour le gaz R134A. Une demi-heure que j'ai fait la mise à vide. 30 minutes de mise à vide. Donc je ferme mon robinet du compresseur. Et je vais fermer celui-là aussi, au cas où. Voilà. Et je vais débrancher Je débranche la pompe. Là. Maintenant, je vais injecter l'huile. Donc j'ai rempli cette seringue avec un peu plus d'huile parce que la partie qui est dans ce tube ici, elle sera perdue normalement. Et je vais utiliser ça. Voilà, j'ai mis mon huile à débordement pour pas qu'il y ait d'air. Et je vais l'enfiler au robinet là en bas. Donc là, c'est mis. J'ouvre le robinet. Donc ça va sucer un petit peu. Voilà, ça a sucé. Ça a sucé. Ça remplit ici là. Hein, je vais ouvrir l'autre. Ça me le remplir ici. Et après ça va rejoindre l'obus. Ça suce en même temps. Peut-être que j'aurais dû dévisser un petit peu moins vite. On voit que ça avale bien quoi. Et arrivé au maxi, je referme mon robinet. Hop, hop. Ah, il y a quand même une bulle d'air là-dedans. On n'est pas libre de microfluides d'air.
Voilà, bon, je vais retirer la seringue. Donc là, normalement, j'ai de l'huile. Je vais brancher l'adaptateur maintenant. Donc sur le robinet de la canette, j'ai fait un repère à 9 tours. Enfin, quand je suis dans cette position-là, l'aiguille du fond, là, elle est bien au fond de la partie laiton. Et après, quand je suis vissé, pour être à fond, j'ai 9 tours. 9 tours, ça correspond à ça. À 9 tours, mon aiguille est sortie au maximum. Bon, là, c'est fermé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais mettre la canette. Ensuite, je vais la percer. C'est après que je vais l'ouvrir ici. Là, j'ai vissé ma canette. J'ai vissé la canette. Donc maintenant, je vais percer la canette, comme j'ai dit, 9 tours. Donc, il ne faut pas se louper. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. C'est un tour ce qu'il y a ici. Je me retrouve avec du vide. Donc j'ai rempli le tube là avec de l'huile de nouveau et du traceur. Comme ça, j'ai pas d'air là-dedans. Donc là, j'ai remis le tube plein d'huile. Je rouvre le robinet. Hop. Et là, je vais percer la canette. Je suis revenu à 5 tours en arrière. Je sais qu'à 5 tours, ça ne perce pas. Donc là, je perce. Donc, on va se nourrir. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va pas être loin là. 5, 6, 7, 8, 9. J'ai entendu un pchit de gaz. C'est bien vissé tout ça. Donc je pense que ça a été libéré là. Ça a été percé plutôt. Donc là, en dévissant, le gaz va y aller. Il va y aller. Après, il faudra que je mette peut-être le moteur de clim en marche. Mais bon, je peux le revisser aussi après. Donc là, je le relibère à 9 tours. Je redévisse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je pense que... Oh putain. Ah, d'accord, hein. D'accord. Alors, les 9 tours. 9 tours, c'est du n'importe quoi. On calcule. À 9 tours, eh bien, ça saute là. Heureusement, j'ai réussi à le revisser. Je peux même le revisser encore un petit peu là. Un tour. Un tour. Je ne sais même pas combien j'en suis. Hein. Il doit être à 7, un truc comme ça. Là, je vais le libérer là. Maintenant, je vais ouvrir ici. C'était fermé ça. Ah, le gaz qui rentre là.
Ah, ça me suce toute la canette. Le circuit était vide. Ouais, elle va y rentrer, ouais, entière. Je vais mettre la voiture en marche. Alors vous avez entendu le clac de l'embrayage, il fonctionne. Là c'est lissé à fond, je vais relisser un peu. Voilà, on va dessus. De merde que j'ai. J'ai préféré couper là et j'ai coupé ici et là je sais pas, je suis elle est vide là. Vous voyez, c'est pas un raccord approprié pour le gaz. Le joint dedans il a dû lâcher à cause du froid. Bon là j'ai quand même, je sens que j'ai plus rien dedans. C'est en train de perdre un petit peu de gaz, quoi. Et au contact de l'air, il produit du froid, de l'eau. Sinon, pour dire, j'ai ça de pression. On va voir la poulie, l'embrayage du compresseur, il fonctionne. On ne le voit pas là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais la partie centrale de l'embrayage il est enclenché là.
Là j'ai le ventilo, ben, il tourne. Je sais pas si c'est première ou seconde vitesse, mais il tourne. Et je crois que j'ai pas assez de gaz dedans. Avec une canette, ça suffit pas. Ici, ils disent qu'une canette, ça équivaut à 481 grammes de R134. 481 grammes. Les grammes, c'est comme les millilitres. La canette, quant à elle, fait 170 grammes. Donc on pourrait calculer le nombre de grammes qu'il faut. De grammes de canette. Ce qu'il y a, c'est impossible, parce qu'à partir du moment où vous l'avez percée, eh bien, on ne peut plus la peser, quoi. Parce que si on enlève le raccord ici, il y a tout le gaz qui sort. Si on ferme, à ce moment-là, il faudrait peser ça plus le raccord. Donc pour mon circuit, il me faut 510 grammes de R134A avec une marge de plus ou moins 35 grammes. Donc la canette, une canette de 170 grammes, ça vaut 481 grammes de RCA. Donc pour avoir ces 110, eh bien, il me manque pour 510, ça donnerait au total 180. Donc comme j'ai mis une canette entière, il me manque 10 grammes. 10 grammes de RCA. Et une bouteille fait 110, donc vous voyez, j'ai gaspillé pas beaucoup. Le reste va à la poubelle. Donc je viens de rebrancher mon tube. Ça m'indique une pression de... Une pression comme ça, là. « 64 psi. » Donc j'appuie sur le bouton, je viens de faire redémarrer la voiture, je vais mettre une vitesse, on n'entend pas le clac, mais là on va l'entendre. Vous avez entendu, clac. Donc là ça marche. Au moins j'ai le compresseur qui se remet en marche, mais j'ai pas assez de gaz. L'air il sort chaud. L'air il sort chaud, comme je disais. La sonde solaire, elle indique 31,9 degrés, c'est chaud. Et le manifold, donc avec le moteur en marche, il me montre 30 plutôt, ouais, 30 psi. 30 psi. D'aiguille. Alors j'aurais envie de lui injecter l'anti-fuite. Je sais pas si
si je rajoute du gaz maintenant ou l'antifute en premier. Je crois que je vais y mettre l'antifute. Donc je vais lui mettre le branchement de la seringue et après je vais l'enfoncer progressivement. Là j'y suis. On s'est mis dans la petite rayure ici. Et ça, je l'enfonce. Après je vais essayer d'y aller doucement. De toute façon, c'est dur à mettre un petit peu. Sur la seringue. Donc je le tiens avec une main et après j'enfonce avec l'autre, j'y suis presque. Je crois que je suis à fond, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis à fond. Voilà. Là, je suis à fond. Là, on voit le joint. Je suis à fond. Je vais enlever de suite. Là. Donc, je vais faire comme j'ai fait pour le match. Je tire le nord vers le haut et après j'enlève le reste. Si j'y arrive. Plastique, tout ça. Hop là, c'est fait. Voilà. C'est en premier. Il y a la petite encoche. La petite languette là qui va dans l'encoche du truc. Et après je vais rabaisser le truc vers là. Ça c'est vissé comme ça. C'est vissé là. Ah, c'est vissé comme ça, simplement. Là aussi c'est vissé. Voilà. 30 ml injectés dans le circuit. Donc après avoir injecté dans le circuit, ben j'en suis toujours très chaud. Hein. 33,1. Ça chauffe parce que le condenseur il doit être chaud. Donc je rajoute du gaz maintenant. Donc là je vais injecter ma seconde canette.
c'est passé à 15,1, maintenant 15. Voyons ça. Ah ouais, là, l'air est frais là. Normalement, ça m'indique une température pour les ouvert. « 15 degrés, c'est déjà pas mal, quand c'est la canicule dehors. » Là, je suis à fond. Donc là, j'ai le pressostat. Il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du pressostat pour l'instant. Il faudrait quand même que ça fonctionne longtemps. Ça fait longtemps que ça tourne pas tout ça. On va dire le condenseur. Ici devant, je vois pas de fuite. Ni en bas là. C'est sec. Là, je vois pas de fuite au compresseur. Il n'y a pas de fuite d'huile au compresseur. Pour l'instant. Il n'y a rien, il est sec. Au niveau des jonctions là-haut aussi c'est sec. Au niveau de la bouteille déshydratante, c'est sec aussi, hein, là-haut, les jonctions en haut. On va aller voir ça là-haut. Ça a l'air sec. Hein. Et là c'est sec aussi, hein, bouteille déshydratante. Les connexions sont sèches. Donc là le système a l'air de fonctionner. J'ai gaspillé pratiquement, ça c'est vide ça. SIA c'est très peu, je crois qu'elle est vide. Et là on ne le voit pas très bien, mais le compresseur il tourne bien quoi. La basse, assez froid là, la basse pression elle est froide. Déjà être mouillé, et là c'est la haute pression, c'est la basse pression qui est froide, la haute pression elle température ambiante. La basse pression elle est froide, elle est à condensation. C'est froid là. Après pour aller voir l'autre pièce, j'ai pas accès là. Ça part derrière le tapis là. Et le peu que je vois ici, dans les tubulures, il n'y a pas de fuite. J'ai pas de fuite.
tube là. Ce gros tube là descend en bas. Après on voit descend en bas, vous voyez là-bas au fond, en travers là, comme ça. Après il remonte ici. Ah non, je dis des conneries là. Il va se brancher au compresseur. Donc on voit que le tube qui sort du compresseur il est mouillé. Il produit bien du froid lui. Et là ça a encore descendu 14,4. Ah ouais, c'est froid. Est-ce que ça tiendra la charge? On verra. Il y a un stop fuite. Je sais pas, elle a été achetée comme ça cette voiture. Pour l'instant je vois aucune fuite nulle part, il y a du traceur. Donc on verra avec le temps. Il faut savoir que dehors on est à 28,5, 29. Donc 14,5 dans l'habitacle, c'est pas mal. 14,8 dans l'habitacle. C'est pas mal. Et ça descend, 14,4. Et en plus je suis en mode je suis en mode recyclage interne. Donc je prends l'air frais pour le réinjecter dedans. Donc voilà ma mesure de température, il faut prendre ça en considération aussi. Le chiffre que j'ai 14,4, c'est en fonction du recyclage d'air frais interne.
là c'est bon, il n'y a pas de fuite, hein. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Après je retire ce que j'ai mis là. Automobile. Phase 6. Alors il faut savoir que dans ma seconde bombe, cette partie-là, je ne l'ai pas remplie d'huile, donc il y a de l'air ambiant. Il y a cette quantité-là d'air ambiant qui a été pris dans le circuit du vide, quoi. Normalement, il n'aurait pas fallu. Cette partie-là équivaut environ à 3 millilitres. La seringue correspond à 3 millilitres et le tube là il correspond environ à 5 millilitres, c'est-à-dire une seringue plus 2 millilitres. Ces emmanchements là ne sont pas adaptés. C'est pas adapté pour la climatisation, celui-là là. Ni le robinet d'ailleurs, ça c'est un robinet d'eau. Donc il faut quelque chose qui soit approprié aussi, pour pas avoir de fuite. Parce que rien que là, par exemple, on a un joint vert, c'est un joint spécial climatisation. Alors que dans ce type de raccord là, c'est raccord pneumatique finalement. C'est un joint caoutchouc normal, hein. C'est pas adapté pour le froid ça. Et ce type de connexion, ça passe très bien celui-là. Là c'est vraiment spécialement fait pour ces buses-là. Et donc il faut savoir que le tube rouge qui est à droite là, et bien, il sert uniquement à mettre sous vide cette partie-ci là. Cette partie-ci là, jusque là. On ferme ici
Et après cette partie-ci, on la met sous vide avant d'injecter le produit. Ce qu'on va mettre là, et ce tube, ça sert qu'à ça, à mettre sous vide. Et donc cette partie-ci, là, c'est la partie qui va à la basse pression. Le tube le plus gros, c'est celui qui produit le froid, le tube est froid, contrairement à l'autre qui est température ambiante, on dirait. Alors ici on est à 14,1, ça descend jusqu'à 14. Le fait d'ouvrir la porte, de rentrer dedans, bon, ça réchauffe un petit peu l'intérieur, ce qui est pas mal. Et je suis en vitesse 2, parce que plus on descend en vitesse, et plus il fera plus ce sera froid. Si j'augmente la vitesse, ça sera de l'air un petit peu plus chaud. Et là je suis en recyclage interne. Par exemple là je vais mettre en vitesse 1. En vitesse 1. Bon, ça met du temps. Voilà, ça descend quoi. Et là ça prend l'air recyclage interne, donc ça refroidit davantage. Vous voyez là ça descend 13,9. Donc en vitesse 2 ben, je serai autour des 14. Donc là ça fait sortir moins d'air, mais l'air est beaucoup plus froid, un petit peu plus froid. 13,8 je descends. En vitesse 2, je suis autour des 14. 13,4. Ce qui est pas mal. Hein. Actuellement, on a dehors, ici dehors, une température externe de 23 degrés. Dans le garage, j'étais autour de 28 degrés. Ici. Mais là, peu importe, je suis en recyclage interne. 13,2, ça descend. 13,1, ça descend. 13, ça descend. 12,9, ça descend. À savoir que j'ai toutes les bouches d'aération ouvertes. Et je suis en position face avant, donc je force l'air à sortir par ici. Dose 8, ça descend. 12,7, ça descend. Et plus j'accélère, plus mon compresseur tournera vite. Dose 8, ça remonte un peu. Donc je sais pas si le fait d'accélérer ça fait refroidir plus ou pas. Pas forcément. Bon voilà.
j'ai fait ce que j'ai pu, c'est la remise en route d'une climatisation qui était totalement vide. Totalement vide. Totalement vide la climatisation. Donc là, telle qu'elle est là, ben, je vais pouvoir voir si ça tient la compression, si ça tient le gaz à l'intérieur du circuit, voir s'il y a des fuites à long terme. J'ai mis du traceur et éventuellement, si je veux, ben, je pourrais aller chez un professionnel pour nettoyer le système bien comme il faut, enlever l'humidité. Voilà quoi. Là, je pars déjà sur des bonnes bases. Et si je veux aussi, je peux changer. Donc, il faut vider le circuit, vider l'air, changer la bonbonne déshydratante, changer tous les petits joints toriques que je pourrais trouver. Et ensuite, je l'amène chez le professionnel pour faire une charge normale. S'il me dit ben, le circuit est vide, eh ben, je dirais oui, je sais, parce que j'ai changé la bonbonne déshydratante et les joints. Et maintenant, je veux une recharge complète. Et là, je partirai sur de très bonnes bases, normalement. Mais en attendant, je vais pister les pistes pour voir si ça tient le coup. S'il y a des fuites ou pas.